Eh bien, voilà, donc on va commencer ce webinaire. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence donc à ce premier webinaire qui est celui d'une série de 4 autour de destination numérique. Alors, ce cycle s'intitule les saisons d'orientation et pour cause, parce qu'on va se retrouver à chaque période clé de l'année scolaire en lien avec les grandes étapes de l'orientation. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'été des projets. C'est un moment qui est stratégique pour découvrir et prendre en main l'outil destination numérique qu'on va vous présenter. L'objectif de ce webinaire, qui va nous occuper pendant 45 minutes, c'est de vous proposer une exploration de destination numérique, ses fonctionnalités, ses modes d'utilisation et une sélection de ressources disponibles. Alors, on ne va pas pouvoir tout voir en détail, mais vous aurez une vision claire de ce que l'outil propose pour présenter le secteur du numérique, faire découvrir ses métiers, accompagner les élèves dans leur parcours de formation et aborder des thématiques fortes comme la mixité, la diversité ou encore l'inclusion. Et dans un dernier temps, on verra comment destination numérique peut devenir un véritable outil d'orientation, notamment dans une période de préparation de la rentrée. Alors, vous verrez comment il peut vous aider à anticiper certaines thématiques, à intégrer le numérique dans vos projets d'établissement ou encore à planifier des interventions, des visites de salon ou des journées portes ouvertes pour vos élèves. Alors, ce webinaire vous sera présenté par deux intervenants, Rémi Ferrand, qui est délégué général de Talent Numérique, qui va se présenter par la suite, et moi-même, Alban Rouni, qui suis en charge de la gestion de l'agence La Manane. Alors, nous avons également le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui deux grands témoins, Madame Aude Garcia del Prado, qui est professeure documentaliste, et Monsieur Maxime Hidalgo, qui est enseignant principal et professeur d'espagnol, et qui prendront tour à tour la parole un peu plus tard dans la séance pour vous partager leur expérience et leur point de vue. Alors là, je vais céder rapidement la parole à Rémi, qui va vous présenter l'association Talent du numérique et qui est à l'initiative de ce dispositif et qui va vous présenter la vocation de l'association. Voilà. Merci à Alban pour cette introduction. Donc, je me présente, Rémi Ferrand. Je suis en effet le délégué général de l'association Talent Numérique. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans maintenant par les entreprises du numérique, mais également par les établissements de formation du numérique, donc les écoles d'ingénieurs, les universités, les écoles spécialisées, pour aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, pour leur présenter le numérique, les secteurs du numérique, les métiers du numérique et les parcours pour le rejoindre. On est parti d'un constat qui existait il y a déjà 20 ans, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de talents qui rejoignent le secteur du numérique. Donc, il faut aller à leur rencontre pour leur expliquer ce qu'est ce secteur, ce qu'est ces métiers. Et dans cette démarche un peu de communication grand public, on s'est aperçu que, évidemment, il y avait beaucoup d'intervenants, évidemment les professeurs, les documentalistes, les personnes en charge de l'orientation, les parents, mais aussi les professionnels de l'écosystème, hein, donc que ce soit les professeurs d'université ou en école ou les professionnels qui sont en entreprise. Donc toutes ces personnes qui interviennent auprès des jeunes n'avaient pas un discours unifié et n'avaient pas forcément toujours le support nécessaire pour présenter encore une fois le secteur, les métiers et les parcours. Et donc c'est tout l'objet de Destination Numérique, d'être un objet qui puisse être mobilisé par toute personne qui serait amenée à venir présenter le numérique et ses métiers. Merci Rémi pour cette présentation. Alors, on va rentrer dans destination numérique. Alors, destination numérique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un outil numérique, bien évidemment, qui est aujourd'hui disponible en ligne sur le site de Talent du numérique, le site de l'association Talent du numérique, mais il peut être aussi téléchargé pour être utilisé en local. Alors, il a été conçu pour être accessible au plus grand nombre. Donc, c'est à la fois un outil de médiation pour les enseignants, les animateurs ou les prescripteurs de l'orientation, mais il peut aussi être utilisé directement par les jeunes eux-mêmes. Alors, chacun peut s'en emparer selon ses besoins, que ce soit en classe, en atelier ou même en autonomie. Alors, depuis la page d'accueil de l'interface, vous allez pouvoir accéder de différentes manières aux différents contenus qui sont proposés. On va pouvoir choisir, j'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure, mais le mode libre qui permet de naviguer directement vers l'une des thématiques proposées, ou bien d'aller tout de suite dans l'espace médias et ressources, ou alors on va pouvoir choisir le mode qu'on a appelé classique, qui permet justement de suivre des parcours. Alors chacun donc peut choisir son point d'entrée en fonction de ses besoins ou de ses envies. Alors, il y a
3 grandes thématiques qui sont abordées à travers le support. Alors, on les a intitulées, alors, on les a formalisées sous forme d'îles, parce qu'on est dans le thème du voyage vers le numérique, de la destination vers le numérique. Donc, une première thématique, on a intitulé Tout savoir sur le numérique. Alors, cette première île, elle pose les bases. Donc, elle permet de mieux comprendre ce qu'est le numérique aujourd'hui, son poids dans l'économie, les opportunités que le secteur va offrir et ses spécificités en termes de métiers et d'environnement de travail. La deuxième thématique, qu'on a intitulée Des métiers mixtes et porteurs de sens. Là, on va découvrir des métiers de façon très concrète à travers des témoignages vidéo. Alors, on va parler de plein de sujets, de la cybersécurité, de la data, des techniciens, mais aussi d'engagement, d'inclusion. On va insister aussi beaucoup sur la place des femmes avec des exemples historiques et contemporains et sur le sens sociétal de ces métiers à travers des thématiques comme l'environnement, la santé ou l'éducation. Et la troisième île, c'est bien choisir son parcours. Alors, dans cette dernière partie, on va s'intéresser aux différentes voies qui permettent de rejoindre le secteur, soit la voie générale, la voie techno ou la voie pro. On va s'intéresser également à l'alternance, mais aussi on va aborder eh bien, d'autres éléments type événements ou participation à des concours qui permettent aussi de se rapprocher du secteur d'une autre manière. Là, et donc à la disposition des enseignants et des élèves, eh bien, on va avoir des vidéos, des exemples concrets qui vont permettre d'aider les jeunes à se projeter et à construire un projet solide, que ce soit depuis le collège ou le lycée. Alors, pourquoi ces 3 thématiques sont complémentaires? Parce qu'elles permettent une approche à la fois progressive et cohérente du numérique. C'est-à-dire qu'on va commencer par comprendre le secteur, puis on va découvrir ensuite des métiers concrets qui sont porteurs de sens, puis on termine en explorant les formations, les parcours de formation possibles. Et l'ensemble, ça permet de donner une vision globale et structurée du numérique, adaptée à chaque étape du parcours d'orientation. Alors, je vous parlais, on va rentrer un peu plus précisément des modes de navigation qui permettent d'impliquer les élèves, donc à savoir le mode classique et le mode libre. Alors, le mode classique, lui, il va suivre, c'est un peu le voyage guidé, c'est un peu le voyage pédagogique, c'est-à-dire que les élèves et l'enseignant vont suivre une progression guidée, pas à pas. L'enseignant avance étape par étape avec les élèves, d'île en île, jusqu'à leur objectif d'orientation. Donc, chaque étape permet de structurer la réflexion et permet d'explorer les métiers, les parcours, les enjeux du numérique d'une façon à la fois progressive et cadrée. Et dans les deux cas, que ce soit le classique ou le mode libre que je vais présenter juste après, eh bien, on a un accès dédié aux ressources numériques. Et c'est des ressources, vous verrez, qui sont extrêmement riches et qui permettent d'accéder à une véritable bibliothèque de contenu qu'on va également retrouver sur le site Talent du numérique. Alors, ce deuxième mode dont je vous parlais, qui est le mode libre, c'est un peu le principe d'une classe inversée. Lui, il va proposer une exploration plus personnalisée, c'est-à-dire que les élèves vont choisir les questions ou les thématiques qui les intéressent à travers les 3 îles. Ils vont construire leur propre parcours et ils vont découvrir les contenus à leur rythme. Donc, c'est une approche qui se veut ludique et qui est idéale pour éveiller la curiosité, qui permet d'encourager l'autonomie et qui permet aussi d'amorcer un dialogue autour de l'orientation. Et c'est un mode qui s'adapte assez bien aux séances en petits groupes ou en autonomie, et ce, dès la 4e. Alors, ces 2 modes, vous l'avez compris, eh bien, ils sont extrêmement complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le mode libre pour susciter l'intérêt, la curiosité, puis on va basculer vers le classique pour approfondir. Et dans les 2 cas, l'objectif, c'est que l'élève reste acteur de son parcours, notamment en se questionnant, et l'outil, justement, permet de s'intégrer facilement dans un projet pédagogique plus global. Alors, l'outil, il propose 2 niveaux de questions et de réponses pour s'adapter aux élèves. Alors d'abord, c'est-à-dire qu'il va proposer une double lecture pédagogique, justement, à travers un système qui a été réfléchi pour être le plus simple possible, à travers une catégorisation des questions. Donc, il y a des questions simples, je vous rassure, ce sont les plus communes, qui sont signalées par une étoile verte. Et il y a des questions un peu plus complexes qui, elles, nécessitent, alors on a jugé qu'elles nécessitaient peut-être un peu plus de recul ou de maturité, et elles, pour le coup, elles sont signalées par une étoile rouge. Alors, de la même manière, on a, l'outil a été pensé pour proposer pour chaque question 2 niveaux de réponse. Donc, un premier niveau qui reste accessible, qui est immédiatement lisible et qui apporte une réponse courte, très claire, et qui va être directement intégré dans le parcours. Et ensuite, un deuxième niveau, pour le coup, plus approfondi, qui permet d'aller donc plus loin et qui, justement, donne accès à des ressources complémentaires. Ça peut être des fiches, des vidéos, des liens externes.
ce qui permet à l'enseignant finalement d'ajuster l'animation en fonction du public. Donc soit en privilégiant les contenus simples pour initier une première découverte, ou alors en explorant des ressources qui sont plus riches, avec des élèves qui sont alors soit plus avancés dans leur processus d'orientation, ou alors au cours de séquences un peu plus longues. Alors, deux derniers points et non négligeables, c'est que destination numérique a été pensée autour de différents formats d'animation. C'est-à-dire qu'on a voulu que l'outil soit le plus modulable possible. Donc, vous allez pouvoir, à la fin, enfin, dans l'outil, télécharger un guide d'animation qui va proposer plusieurs formats types. Et ces formats sont pensés pour s'adapter aux différents contextes d'intervention. Donc, par exemple, on a imaginé un premier contexte assez court, 15 minutes, qui est plutôt idéal pour les salons, les forums, les métiers, l'animation de stand. Un second format, 30 minutes, qui lui est plutôt adapté au JPO ou à des temps forts comme les journées de l'alternance ou les journées d'orientation à venir qui sont organisées par exemple par l'OPCO Atlas. Un second format, un troisième format plutôt de 40 à 50 minutes. Alors là, on est sur quelque chose de plus complet. C'est conçu pour des séances donc aussi bien au collège qu'au lycée, mais notamment en classe entière. Et un format de 90 minutes. Alors, effectivement beaucoup plus long, mais qui est recommandé pour des publics ou des classes accueillant des publics spécifiques, par exemple des élèves avec un PAP ou en situation de handicap, et qui permet, ce dernier format, eh bien, de laisser plus de temps à l'exploration et aux échanges. En fait, chaque format va inclure des recommandations thématiques et le guide, lui, il va agir comme une espèce de cartographie parmi ces différents contenus. Il va suggérer eh bien, quel contenu, quel outil ou quelle séquence activer donc, du coup, pendant le temps disponible, ce qui fait que l'outil devient hautement modulable, mais ça permet aussi à l'enseignant de pouvoir construire librement eh bien, sa propre séance. Alors, autre point, mais là, Rémi en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, destination numérique, vous verrez, il propose un espace ressources qui est extrêmement riche, qui a été structuré autour de 6 grandes thématiques et qui vont permettre, ces 6 thématiques, d'explorer le secteur et ses métiers vraiment en profondeur, tout en accompagnant concrètement les parcours d'orientation des élèves. Alors, comme je vous l'expliquais en introduction, on a la chance d'avoir avec nous eh bien, 2 grands témoins qui ont joué le jeu et qui nous ont vraiment permis en fait de faire évoluer cet outil puisqu'on les a consultés lors de la phase de conception. Alors, je vais commencer avec Aude Garcia del Prado. Est-ce que, Aude, vous pouvez vous présenter et décrire votre expérience justement en matière de mise en œuvre des outils d'orientation dans le cadre du parcours à venir? Il faut juste activer le micro, pardon, Aude. Je ne peux pas réactiver, désolée. Que c'est bon? Mon micro est bien activé? Oui, parfait. c'est parfait, on vous écoute. Merci. Bonjour à tous. Oui, je suis professeure documentaliste dans un collège du Loiret et je suis également référent parcours à venir depuis 3 établissements. Donc, ça nous a permis de mettre en place effectivement un parcours transversal de la 5e à la 3e. Et nous utilisons des outils aussi bien papier, puisqu'on a mis en place un pass orientation que les élèves vont conserver tout au long de leur scolarité pour y consigner effectivement l'évolution de leur parcours d'orientation. Et nous utilisons également des outils numériques. Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec la mission orientation de la région Centre. Donc, nous avons utilisé des outils tels que Odyssée pour la préparation du stage, la posture professionnelle, la découverte de secteurs d'activité avec les métiers 360. Voilà, on essaye d'intégrer au maximum les outils numériques dans nos pratiques pour construire le projet de nos élèves. D'accord. Et alors, justement, comment vous situez un petit peu destination numérique par rapport à tous ces outils que vous avez l'habitude d'utiliser? Alors moi, il faut savoir que j'ai utilisé destination numérique. Alors, je n'ai pas fait de test avec les élèves, hein, je l'ai vraiment utilisé, moi, c'est presque une mise en situation en tant qu'élève. Donc, j'ai pu tester un petit peu tous les aspects. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil extrêmement complet et qui se veut très exhaustif, mais qu'il y a plusieurs façons, effectivement, de l'aborder, comme vous l'avez souligné dans la présentation. Moi, ce que j'imagine en l'ayant testé, je voyais déjà un petit peu les séances que je pouvais mettre en place avec mes élèves, c'est-à-dire en amont d'une réflexion sur le secteur d'activité du numérique, utiliser les deux premières îles, toujours par contre en
en étant dans un guidage avec eux, parce que c'est quand même des collégiens, donc il y a quand même besoin d'utiliser la méthode guidée, à mon sens. Donc, découvert des premières îles sur les stéréotypes, les préjugés autour des métiers du numérique. Donc, ça, c'est vraiment une découverte qui peut être intéressante. Et la troisième île pourrait arriver en fin de parcours, en fin de réflexion sur le numérique, pour vraiment approfondir tout ce qui est parcours d'orientation sur ces métiers-là. D'accord. Et du coup, est-ce que vous auriez peut-être un format un peu plus précis à recommander, par exemple une mise en œuvre particulière que vous pourriez recommander pour des enseignants de collège? Sur les différents types d'utilisation, du coup, Oui, par exemple, oui. moi, vraiment, je recommande peut-être de l'utiliser en petits groupes. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec des demi-classes. Donc, voilà, de travailler avec eux, de découvrir l'outil avec eux, en classe entière, peut-être vidéoprojecteur. On fait le petit test ensemble. On voit un petit peu les réponses de chacun. On va un petit peu plus loin si on sent que les élèves sont réceptifs. Donc, voilà, déjà, peut-être une première découverte de cette façon-là. Et ensuite, peut-être les laisser en autonomie avec nous derrière pour les aider, pour les guider sur les réponses et voir s'ils ont envie d'aller plus loin. Mais merci pour cette première piste de réflexion. Merci pour votre apport. Je vais donner la parole maintenant à Maxime. Bonjour Maxime. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis décrire le contexte de votre établissement? Oui, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, Oui, c'est bon. parfait. Alors, je me présente du coup, je suis enseignant d'espagnol dans un petit collège en milieu rural, en Eure-et-Loire, sur un effectif de 400 élèves environ. Je suis professeur principal de la troisième avec qui j'ai animé la séance de test du coup, et je suis aussi référent de la découverte des métiers, un parcours qui s'inscrit dans le parcours à venir, qui va de la cinquième à la troisième, où dans notre collège, on a fixé une progression qui va de la cinquième à la troisième, avec le numérique qui est abordé du coup sur la classe de troisième. Donc le numérique est dans la progression, figure dans la progression qu'on a fixée dans l'établissement. Et au niveau de la présentation globale de l'établissement, voilà, c'est un public assez défavorisé quand même, avec un accès assez restreint à la culture notamment, et qui se situe un petit peu loin des grandes villes les plus proches. D'accord. Vous m'aviez expliqué énormément les perspectives. D'accord. Et vous m'aviez expliqué effectivement qu'il y avait deux secteurs un peu dominants un peu dans votre région, deux secteurs d'activité un petit peu dominants vers lesquels les élèves se prédestinaient un peu naturellement, si je puis dire. Oui, bah, c'est des grands secteurs dans la zone. Donc, il y avait la logistique essentiellement et l'agriculture. D'accord. Donc, c'est vrai que le numérique on en est assez reparlera loin. tout à l'heure, justement. Oui, Ah oui. alors, vous avez utilisé donc destination numérique en mode classique, c'est-à-dire en suivant le parcours guidé qui est proposé. Oui. Et vous, de votre côté, quelle mise en œuvre vous recommanderiez pour ce mode d'exploitation? Alors, je vais suivre ce qu'a dit Aude juste avant. Pour le coup, j'ai vraiment testé la partie en classe entière avec la première île, qui permet quand même de fixer des bases et d'aborder le domaine du numérique assez généralement. J'ai trouvé ça intéressant parce que le retour des élèves était assez varié. On avait les élèves qui étaient vraiment intéressés et les élèves qui ne connaissaient pas du tout. Donc ça permet quand même en classe entière de capter un peu l'attention de tout le monde et d'avoir un premier lien avec la plateforme et le site. Donc de leur montrer un peu comment ça fonctionne, etc. Et je trouve aussi intéressant l'idée de prolonger en autonomie parce que c'est vrai que comme l'intérêt des élèves pour le numérique n'est pas le même chez tout le monde, je trouve ça intéressant aussi de diversifier. La plateforme offre aussi ce loisir-là d'aller voir ce qui nous plaît exactement, notamment les vidéos. Je trouve ça très, très intéressant d'avoir des vidéos, du contenu visuel au niveau de la présentation des métiers, qui devient très concret. Du coup, pour le coup, ça évite d'avoir du texte ou des choses que les collégiens aiment moins. Donc, je trouve la plateforme assez intéressante là-dessus et en autonomie, les élèves, en ayant une progression fléchée, évidemment, parce qu'on parle d'élèves de collège qui ont besoin d'être cadrés, mais je trouve ça assez intéressant et la diversité offerte par le mode classique est, en tout cas, moi, de mon côté, m'a paru intéressante. Merci. Et du coup, de votre point de vue, pour les élèves, par exemple, qui se sentent un peu éloignés du numérique, en quoi l'outil il pourrait être intéressant, en fait? Déjà, parce que je pense que ça permet de déconstruire un petit peu les clichés qui sont autour du numérique, ouvrir les perspectives, parce que parfois on se dit j'aime pas tout ce qui est informatique, numérique, et en fait on se rend compte de l'importance que cela a dans le quotidien. Donc, déconstruire un petit peu les clichés qu'ils ont,
aussi appliquer certains domaines qui paraissent éloignés du numérique, notamment je pense à la logistique, etc., qui ne sont pas des domaines directement reliés. Et en fait, on se rend compte que bah si, finalement. Et l'agriculture de plus en plus. Et c'est vrai que cette réalité-là, les élèves n'en ont pas conscience à leur âge. Donc, là, les premières îles permettent de découvrir ça et de prolonger avec des métiers et des informations très précises sur les métiers ensuite. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est un outil que vous réutiliseriez, vous, pour d'autres séances, avec peut-être d'autres niveaux de Oui, oui. classe? Alors, moi, personnellement, je vais l'utiliser, mais je vais aussi inciter les enseignants du collège à l'utiliser aussi dans le cadre de la progression de découverte des métiers. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une séance cadrée qui s'inscrit dans la progression, qui soit faite avec toutes les classes, avec potentiellement clé en main la séance, hein, mais du coup, avec la possibilité pour les élèves d'aller découvrir eux-mêmes et de faire un retour avec leur enseignant ensuite. D'accord. Parce que vous m'avez parlé de banalisation de séance, c'est bien ça, hein? Oui, alors, après, évidemment, dans la réalité du terrain, il faut avoir les moyens, le temps de le faire, mais je trouve que c'est intéressant de l'envisager aussi, oui, d'avoir une séance banalisée avec un enseignant ou un temps, en tout cas, où on peut discuter avec eux de ces métiers-là et de ce qu'ils en retiennent. Oui, oui, tout à fait. Prendre le temps de travailler sur l'orientation, en fait, hein. Oui, Mais merci beaucoup, Maxime, pour votre témoignage. On va passer donc à la suite de ce webinaire. Effectivement, on est aujourd'hui, on se situe fin juin, début juillet, donc c'est une période qui est vraiment propice à l'anticipation des projets d'orientation et qui va constituer une fenêtre stratégique pour les enseignants. Donc c'est souvent à ce moment-là que les équipes éducatives vont commencer à anticiper les grandes thématiques d'orientation de l'année suivante. C'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir aux projets à mettre en place dans le cadre du projet d'établissement ou à programmer des interventions extérieures. Ce qui me permet de céder la parole à Rémi, qui va vous présenter un petit peu comment on peut exploiter finalement destination numérique dans le cadre de cette ouverture à la rentrée sur toutes ces questions d'orientation. Oui, hein, l'idée d'avoir séquencé la présentation de l'objet en 4 webinaires avec les 4 saisons, c'est bien de démontrer, en partant du calendrier de l'orientation, voilà l'adaptabilité, la modularité de cet outil. Et donc, effectivement, je vais vous dire un peu quelles ressources, typiquement, un professeur ou une personne en charge de l'orientation ou tout intervenant auprès des jeunes pourrait voilà, solliciter, mobiliser les différentes ressources de destination numérique, puisque évidemment, il y a un parcours type, mais et comme vous le voyez, on peut adapter et montrer la richesse des parcours en faisant des séances sur mesure. Donc, ça permet notamment de préparer des interventions thématiques sur des métiers ou des formations spécifiques, et ça, vous le verrez, d'ouvrir aussi l'établissement sur son écosystème, hein, sur son environnement économique et social, de travailler sur les compétences spécifiques hein, qu'on voit au collège et au lycée, ou enfin, comme le disait Alban, de s'intégrer dans des projets pédagogiques plus larges d'établissement ou en lien avec Parcours Avenir. La première et une des premières ressources que l'on peut utiliser, ce sont, et pour introduire finalement le sujet, c'est de faire un focus sur le secteur en donnant des chiffres notamment et en donnant des grands éléments voilà, d'introduction sur ce secteur. Donc, on a fait une sélection de médias, de vidéos, de podcasts accessibles et variés et qui sont, voilà, enfin, qui représentent une forme d'idéal pour commencer ou démarrer une séance. Donc, notamment, vous voyez qu'il y a le secteur porteur, et là, on va retrouver les chiffres clés du secteur, les chiffres de la croissance, le nombre d'emplois, et ainsi de suite. On voit également l'impact sur le numérique dans les autres secteurs, avec l'exemple ici des transports, pour bien montrer aussi que le numérique, c'est transversal, c'est interdisciplinaire, que ça impacte l'ensemble des secteurs, et que c'est aussi pour ça qu'il faut s'y intéresser, et c'est aussi pour ça que le numérique a du sens. On voit aussi des exemples de métiers utiles, porteurs de sens, avec des témoignages comme celui d'Eva, hein, qui est professionnelle du numérique, mais pour le secteur de la santé. Et on voit aussi des solutions pour tous, avec notamment une gamme de vidéos que l'on appelle chez Talent Numérique Type Pro, qui sont des exemples de services, des conseils pratiques, puisque effectivement, s'engager dans un parcours ou une orientation vers le numérique n'est pas toujours chose aisée, et on a besoin du coup de retour d'expérience de professionnels ou d'étudiants qui reviennent sur leur parcours pour expliciter comment eux, ils ont fait. Et c'est en cela aussi que ça peut être intéressant pour les collégiens et les lycéens que vous pouvez toucher.
Autre séquence, évidemment, qui est certainement intéressante, c'est de rentrer dans l'explication de ce que sont les métiers du numérique, en expliquant qu'effectivement, ce sont des métiers mixtes et porteurs de sens. Donc là, vous voyez, il y aura une dizaine de métiers voilà, spécifiquement voilà, développés. L'idée pour nous, c'est d'avoir des ressources claires, voilà, accessibles et concrètes, qui permettront évidemment aux élèves de se projeter dans ce que le numérique, dans ce que sont les métiers du numérique. Et pour cela, et c'est la slide qui vient juste après, on a fait des fiches métiers spécifiques, détaillées, mais à la fois lisibles aussi et accessibles pour que chacune de ces, pour que les collégiens, les collégiennes, les lycéens et les lycéennes comprennent exactement ce que sont ces différents métiers à travers ces fiches. Donc pour chaque fiche, l'idée pour nous était bien de décrire le métier, l'illustrer dans la mesure du possible par des comparaisons parlantes. Donc typiquement là, vous le voyez à l'écran, le data analyst, c'est devenu un archéologue du numérique, puisque voilà, on souffre un peu d'avoir des métiers qui sont aux intitulés parfois un peu difficiles, un peu abscons, et donc il fallait voilà le rendre tangible ces métiers par ce genre d'analogie. On a essayé aussi de dire quelles sont les qualités attendues, les études pour y parvenir, donner le contexte du travail. Est-ce que ce sont des métiers qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, devant un écran, qui sont en télétravail, et ainsi de suite. Expliciter un peu le sens de ce métier et répondre finalement aux enjeux auxquels ces métiers répondent, voir les évolutions de carrière. Parler des salaires, parce que c'est aussi, et ça peut être aussi un moteur de choix d'orientation, et en essayant également de montrer les avantages et les inconvénients de chacun de ces métiers. Et donc voilà, encore une fois, c'est essayer de rendre tangible, accessible des métiers aux intitulés un peu parfois difficiles. Autre sujet qu'on peut mobiliser, ce sont tous les travaux de fond que l'association Talents du numérique a fait avec son écosystème. Hein. Je pense notamment à l'inspection générale ou à nos partenaires de la Société informatique de France, où on a fait un gros travail de décryptage des parcours, et donc on rend accessible, encore une fois, par des tableaux, par des vidéos, la diversité des parcours pour expliquer en fonction de sa voie, la voie professionnelle, la voie technologique, la voie générale, quels sont les bons baccalauréats, quelles sont les bonnes options, quels sont les bons enseignements de spécialité. Et ça, c'est vraiment des questions très concrètes qu'on est amené que toutes les personnes qui sont en phase de collégiens et lycéens sont amenées à mettre sur la table et à discuter. Et je pense notamment, évidemment, dans les salons. Donc, c'est vraiment des aides. Ce n'est pas des préconisations, mais c'est vraiment pour voilà, aider les jeunes à construire déjà un parcours, ou ce que pourrait être un parcours pour arriver vers ces métiers du numérique qui auraient été présentés préalablement. Donc et vous voyez donc la diversité des tableaux en fonction, encore une fois, des voies, et on voit aussi la diversité des formations accessibles pour le numérique, que ce soit des formations courtes, voilà, rapidement, qui permettent une insertion professionnelle rapide, ou des parcours un peu plus académiques, que ce soit en école d'ingénieur, que ce soit en classe prépa, ou que ce soit à l'université, directement en licence ou en BUT, le bachelor universitaire technologique. On a aussi développé tout un tas de tests de personnalité qui permettent aussi d'enclencher, encore une fois, une réflexion de la part des collégiens et des collégiennes et des lycéens et des lycéennes sur ces thématiques-là. Comme on a pu le voir aussi, parmi ces ressources mobilisables, il y a des thématiques qui sont particulièrement importantes pour le secteur du numérique, mais aussi particulièrement importantes pour Talents du numérique. Et une de ces thématiques, c'est notamment la mixité et plus largement la diversité. Hein. Je ne reviendrai pas sur quelques chiffres, sur le fait que dans les écoles ou à l'université, dans les parcours de formation vers le numérique, il y a en gros 15 ou 20% de jeunes femmes. C'est beaucoup trop peu, et on ne peut pas se passer de 50% de la population, malheureusement. Donc là aussi, ça permet voilà, d'avoir des ressources, pas seulement informatives, mais qui sont aussi conçues pour agir sur leur représentation des jeunes et favoriser l'égalité d'accès aux opportunités du numérique. Et
donc, ça permet de vous retrouver typiquement des accès pour aller voir ce que nos partenaires et nos amis de l'écosystème peuvent faire. Je pense notamment à Tech pour toutes, mais il y a également l'association Femmes à Numérique. Là également, ça permet d'identifier les enjeux, ça permet d'expliquer pourquoi et comment le secteur se transforme pour devenir plus inclusif, de valoriser des parcours inspirants, donc évidemment avec tout un jeu de retour d'expérience, de vidéos, de rôle modèle. Donc c'est tout ça qui est mobilisable pour faire aussi des séquences spécifiques, parfois des séquences dédiées à ce sujet qui méritent de s'y intéresser. Enfin, pour terminer, on a essayé de lister dans ces ressources tout un tas de liens utiles qui permet aussi de préparer son agenda d'orientation. Donc, on a essayé de lister, alors on n'est pas exhaustif, on essaie de se rapprocher de l'exhaustivité de tout ce qui existe dans l'écosystème et qui nous paraissait important de transmettre. Voilà, ça permet aussi de construire l'agenda de ces jeunes, qui permet aussi de connecter ces jeunes au monde professionnel et d'ancrer finalement ces différentes informations, ces différents apprentissages dans la réalité du terrain. Donc là, on essaye de construire notamment un lien avec le monde professionnel, avec le monde de l'enseignement supérieur, pour qu'ils puissent, par rapport à un projet, le confronter aussi à cette réalité, que ce soit la réalité des études avec les différents établissements de formation, mais aussi avec la réalité du monde professionnel. Alors, typiquement, on peut faire un zoom sur les JPO, donc les journées portes ouvertes. Donc, ce sont des journées et des moments, des événements organisés par les différents établissements de formation et qui permettent bien évidemment de confronter encore une fois un projet à une citation, à une typologie d'établissement et ainsi de suite. Et dans la construction de ce projet d'orientation, aller dans ces JPO est un moment voilà, extrêmement important et qui permet encore une fois de confronter tout simplement son projet à la réalité. Et donc, on a listé par région, par établissement de formation, l'ensemble des JPO qui sont accessibles avec évidemment les données importantes sur la date, le lieu, et les différentes modalités d'inscription ou non. Donc, en mettant ce type d'informations, on donne aussi l'opportunité à ces collégiens et ces lycéens à aller à la rencontre, encore une fois, de l'enseignement supérieur et du monde et le monde professionnel. Évidemment, ça peut se faire parfois à distance, ça peut se faire aussi parfois en classe, et souvent, ces rencontres sont assez déterminantes pour valider finalement un projet et aller au-delà de la simple sensibilisation, encore une fois, la confrontation au réel. Pour finir, parce que c'est aussi important, on a mis un glossaire et un lexique des formations, puisque que ce soit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur ou le numérique, ça jargonne, il y a des acronymes, il y a des mots qui ne sont pas forcément toujours accessibles, et il était bon pour nous que, en faisant ce petit travail de glossaire, on puisse rendre accessible et palpable, hein, évidemment, toutes les informations qu'on vous donne. Donc, ça va évidemment sur, on revient évidemment sur les différents acronymes hein, de formation qui peuvent exister, que ce soit le BTS, le BUT et ainsi de suite, mais aussi sur des mots importants pour le numérique, mais qui sont peut-être moins connus et en tout cas moins appréhendés par le grand public. Et je pense notamment à tout ce qui est algorithmes, big data, qui sont évidemment extrêmement importants pour le numérique, mais qu'on doit aussi faire connaître pour bien comprendre ces choix de parcours et ces choix d'orientation. Et finalement, c'est utile pour préparer ses recherches sur Parcoursup ou pour effectivement suivre les contenus qui sont proposés. Exactement. Enfin, pour finir, pour aider à la prise en main de cet outil, on a mis en place et on a créé un guide d'animation que vous pouvez télécharger, dans lequel vous allez retrouver des repères méthodologiques, vous aurez aussi des conseils pour animer hein, les différentes séquences que vous aurez construites, si vous voulez les construire, ou simplement suivre le parcours qu'on a présélectionné pour vous, et donc que vous pourrez adapter en fonction évidemment du contexte, du niveau et de la durée du temps que vous aurez pour faire cette approche-là. Donc, c'est quelque chose qui était important. C'est évidemment que les personnes qui auront à faire ce face-à-face avec les jeunes soient aussi, dans la mesure du possible, guidées par ces explications et par l'outil lui-même.
Mais il faut ajouter aussi que ce guide d'animation, on peut aussi s'en passer et rentrer très, très rapidement dans l'outil, voilà, tout simplement en suivant par intuition, puisque l'outil est fait assez simplement. Oui, Et ouais, il est en effet très intuitif. Alors, on est un peu ceinture et bretelle à Talent du numérique et à la banane. Donc, évidemment, c'est assez intuitif et souvent, il suffit de cliquer sur la flèche pour poursuivre et avancer tranquillement. Mais voilà, si vous voulez appréhender et peut-être aussi appréhender l'ensemble et la diversité de ce qui est possible de faire avec cet outil, encore une fois, il y a ce petit guide qui existe, qui sera une petite mise en bouche. Voilà. alors, si on doit retenir de tout ce qu'on vient de se dire 5 points clés, alors, destination numérique, donc c'est un outil qui est interactif, donc qui est pensé pour l'orientation. C'est un outil qui est en ligne, mais il est utilisable et également téléchargeable, hein, comme on vous l'expliquait en introduction, pour être utilisé localement. C'est quelque chose qui est extrêmement modulable. Il a été conçu donc pour accompagner les élèves depuis la 4e jusqu'à la terminale dans la découverte du secteur du numérique, bien entendu, ses métiers et ses parcours de formation. Le deuxième point à retenir, c'est qu'on a 2 modes d'utilisation qui permettent de s'adapter à des contextes pédagogiques assez divers. Un mode libre, plutôt ludique, autonome, pour stimuler la curiosité des élèves. Il a été conçu un peu sur le principe de la pédagogie inversée. Et puis un mode classique, donc guidé par l'enseignant, pour structurer un itinéraire progressif. Et donc, ce sont 2 approches qui sont complémentaires et qui permettent justement d'impliquer l'élève. Troisième point, c'est une grande diversité de ressources thématisées. Vous avez compris, il y a 6 thématiques pour explorer bien le secteur, les métiers, les parcours, la mixité, les outils d'orientation, un glossaire, et puis des tas de ressources, des vidéos, des fiches métiers, des podcasts, des tableaux de formation, enfin des tableaux d'orientation même, des liens utiles à utiliser en animation ou en autonomie. Le 4e point à retenir, c'est que c'est un outil qui est utile à chaque étape du calendrier de l'orientation, que ce soit pour les choix de spécialité, la recherche de stage, la préparation des inscriptions sur Parcoursup ou la préparation de JPO ou les visites de salon, par exemple. Donc là, vraiment, Destination Numérique va vous proposer des contenus qui sont adaptés, qui sont actualisés et qui vont permettre d'aider à construire des projets d'orientation cohérents. Et le 5e point, c'est un support qui permet de mobiliser les élèves, les familles, les professionnels. C'est un outil qui va faciliter la rencontre avec les professionnels, les interventions en classe, qui va vous fournir des ressources pratiques pour planifier des visites d'établissement, la participation à des concours ou vos visites de salon, et qui sont en lien aussi avec les réalités du territoire, de chacun des territoires. Alors, aujourd'hui, c'était le premier webinaire. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 18 novembre 2025. On vous a expliqué au début qu'on avait imaginé tout ça autour de la thématique des saisons de l'orientation. Donc, ce deuxième temps fort, il sera centré sur la recherche de stage en classe de 3e, parce que c'est une période qui est stratégique et qui concerne la majorité des établissements entre le mois de décembre et février. Alors, on verra comment Destination Numérique peut accompagner les élèves dans l'exploration des métiers pour mieux cibler un stage qui soit à la fois utile et motivant. Alors, ce webinaire, il va coïncider également avec la première semaine de l'orientation, qui est un moment clé donc, pour commencer à amorcer une réflexion plus large sur les projets d'avenir. Et l'outil pourra être utilisé, donc Destination Numérique, pourra être utilisé en classe ou en autonomie pour aider les élèves à découvrir des secteurs et des parcours possibles. Les 3 autres dates, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail de ces 3 autres dates, ce sera le 22 janvier 2026 et le dernier webinaire, ce sera le 20 mars 2026. Alors, votre avis nous intéresse. Voilà, donc ce qu'on vous propose, si vous avez suivi ce webinaire, c'est de prendre 1 minute justement pour répondre aux 3 questions qui sont disponibles dans l'espace commentaire. Alors, ça prend qu'1 minute, mais pour nous, ça compte beaucoup parce que ça nous permet de nous améliorer à chaque webinaire. Et puis, avec Rémi, on va vous remercier du temps que vous avez bien voulu nous accorder pour votre participation. Ouais, et je me permets aussi, évidemment, votre avis nous intéresse sur le webinaire, mais votre avis nous intéresse aussi sur l'outil. C'est-à-dire qu'à l'emploi, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours, puisque c'est un outil qui sera amené à évoluer, et on aura besoin de ce retour d'expérience de vous en tant qu'utilisateur pour améliorer, faire des ajouts, retirer. Et ça aussi, voilà, on croit beaucoup à l'intelligence collective, à la banane et à Talent du numérique. Donc, vos retours sont évidemment
évidemment à tout moment intéressant pour nous améliorer évidemment le support qu'on a développé destination numérique. Voilà, et si vous avez des questions, eh bien, on est prêt à y répondre. Alors, je profite de ça aussi pour dire que j'ai reglissé dans la conversation également le lien vers la landing page de Talent du numérique où vous pourrez retrouver du coup toutes les informations autour de ce support destination du numérique en ligne ou en téléchargement, le guide d'animation et effectivement les prochaines dates de webinaires que vous pouvez partager autour de vous ou si vous souhaitez vous inscrire à d'autres dates pour avoir d'autres informations plus poussées sur des périodes de l'orientation différentes, n'hésitez pas. Alors, Est-ce qu'on a des questions? Je ne vois pas où je... Il y a c'est des dans la On en a- conversation. Non, pour le moment, je n'ai pas de questions. Est-ce Mais que c'est c'est qu'on clair a été pour particulièrement clair, Alban. Et peut-être qu'il y aura encore une fois des questions à l'usage, hein. Et dans ce cas-là, évidemment, n'hésitez pas aussi j'ai une personne à qui nous dit. contacter. Les personnes... Alors, Ah, il y a une question. quelle est la durée totale du parcours complet? Si on Alors, Alors, fait, la durée du total, c'est vraiment un parcours qui est modulable. Donc, la durée peut être assez longue si on fait le choix de suivre les 3 thématiques qui sont recommandées, plus de passer en revue l'ensemble des ressources. Donc, ça peut occuper un certain alors, temps. Ensuite, on a fait, dans le guide, justement, on a essayé d'organiser ou de cartographier les contenus de telle sorte que ça puisse s'intégrer dans les 4-5 formats qu'on vous a présentés, 15 de mémoire, 30, 30, 30, 45. 45 et ou 90. 90. Voilà, et c'est vrai que dans le format le plus long qu'on vous propose, c'est 90 minutes, voilà, qui correspond à un temps spécifique important pour présenter un secteur. Donc, on sait très bien que ce temps, il est assez rare et que souvent, vous disposez de beaucoup moins voilà, de temps pour envisager chacun des secteurs ou voilà, de l'économie française. Donc voilà, c'est ce côté modulable et à mon avis extrêmement important. Ça peut être 15, 30, 45 en fonction évidemment de vos situations et de votre propre démarche de présentation de l'ensemble des secteurs. Après, l'objectif n'est pas de tout dire à chaque fois, c'est pas Non, forcément être dans l'exhaustif, c'est de créer de la curiosité. Tous les élèves n'en sont pas au même stade ou à la même maturité dans leur parcours d'orientation. Donc, il faut vraiment, voilà, vous avez vraiment l'outil que vous allez pouvoir adapter à votre pratique. Vous pouvez vraiment le moduler. Alors, comme on vous l'a expliqué, il y a vraiment la possibilité de créer, enfin, de suivre le parcours recommandé, mais aussi de créer votre propre séance. Et c'est là tout l'intérêt de l'outil, puisqu'il concentre, pardon, dans ses ressources eh bien, différents médias, différents selon des thématiques, et vous allez pouvoir complètement organiser votre propre séance. mm. Et on peut trouver hein, évidemment cela sur le site de Talent Numérique, hein, puisqu'on a créé une page dédiée. Merci Élise, voilà pour j'allais le faire pour avoir téléchargé et mis ce lien qui amène directement sur l'outil. Et donc effectivement, là je rebondis sur ce que dit Florence. Le gros sujet pour nous maintenant, ça va être la diffusion de cet outil. Donc si vous êtes convaincu de la pertinence de cet outil, il faut que ça soit utilisé. Il faut que ça soit utilisé par les professeurs, par toutes les personnes en charge de l'orientation. Voilà, on a recensé et mis beaucoup de liens voilà, qui représentent un peu aussi toutes les tendances qu'on peut retrouver dans l'écosystème, avec beaucoup de liens vers des associations sœurs ou des organisations sœurs. Donc voilà, il est bon qu'il soit partagé et connu pour que ce secteur du numérique voilà, soit connu. Et je rebondis sur ce que disait Maxime. C'est vrai que dans certains territoires, on est peu présent, mais ce n'est pas pour ça que les personnes dans ces territoires ne peuvent pas nous rejoindre par un parcours. Et donc, il faut que l'information leur parvienne. Et donc, c'est encore une fois tout l'objet de cet outil. Oui, on a des liens avec le rectorat, on est proche de l'ONICEP, en fonction de nos actions, on a le soutien du ministère de l'Éducation nationale. L'idée pour nous, on est très proche aussi des IAIPR qui sont en charge de l'informatique ou de l'enseignement spécialité NSI. Donc, on œuvre régulièrement avec l'Éducation nationale, qui sont évidemment nos interlocuteurs. Donc, l'idée, évidemment, après, c'est aller à la rencontre des différents rectorats, des différents voilà, service en charge de l'orientation pour que ça soit diffusé, bien sûr.
Ce qui peut être ajouté aussi, c'est que on va retrouver destination numérique dans le dispositif de conférence autour des. Alors, c'est un dispositif qui est soutenu par l'OPCO-Atlas, qui est mis en œuvre donc par la Manane, et qui est un dispositif d'animation en milieu scolaire gratuite pour les enseignants de collège, de lycée, voire post-bac. Et donc, on va retrouver destination numérique, c'est la première année qu'on va utiliser donc cet outil dans l'animation de ces conférences auprès des collèges et des lycées. Donc, ce sera la première mouture, ce sera donc à la rentrée de septembre. Et donc, voilà, on communiquera de nouveau sur ces animations-là. Auprès de vous. D'ailleurs, peut-être, Élise, tu pourras peut-être glisser dans la conversation du webinaire le lien vers le formulaire d'inscription. Mais donc, on pourra retrouver, du coup, et vous pourrez commander ces animations, elles sont gratuites. Donc, des animations de 55 minutes ou 90 minutes pour les classes spécifiques qui intègrent des élèves avec des situations particulières. Et donc, sur toute la France. Et donc, on va pouvoir retrouver destination numérique, donc en action et mis en scène dans le cadre de ces conférences. Ah, je rebondis sur ce que dit Florence, hein. Évidemment, il y a énormément de rencontres qui sont faites, des carrefours des métiers. L'idée, justement, de cet outil, c'est et du fait qu'il soit accessible, c'est finalement, c'est l'autonomisation des professeurs, des personnes en charge de l'orientation, puisqu'on l'a bien vu, et c'était une des limites de Talents numériques, on est extrêmement sollicité pour participer à ce tel événement, mais on ne peut pas se dédoubler. Et donc, entre cet outil qui est simple à l'emploi, avec effectivement ces guides d'utilisation qui permettent aussi une prise en main facile, ça permet encore une fois à toute personne qui est amenée à présenter le secteur du numérique de le faire dans de bonnes conditions, en fonction évidemment, en plus de ce que lui-même souhaite dire. Avec cette modularité, donc voilà, l'autonomie est aussi importante dans la démarche. Il y a, voilà, je ne vous le dirai pas, vous le savez mieux que moi, il y a des milliers de collèges, des milliers de lycées, donc il fallait évidemment un peu structurer cette prise de parole pour qu'elle se fasse partout, parce que ça aussi c'est un de nos gros objectifs, que le secteur numérique puisse être présenté partout et dans n'importe quel territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et oui, peut-être qu'un des développements, ça serait voilà, de recenser aussi les ressources qui peuvent exister dans les différentes académies, dans les différentes régions. Évidemment, il y a l'éducation nationale, il y a évidemment l'ONICEP, mais les régions sont des acteurs importants de l'orientation. Donc, c'est des choses qui sont peut-être à développer dans une V2. Et je vous confirme pour le coup, Béatrice, qu'il y aura des interventions numériques avec destination numérique en région Île-de-France. Oui, puisque par ailleurs, on a la chance voilà, d'avoir la Manade qui fait aussi ses propres interventions en lien avec l'OPCO-Atlas. Donc l'OPCO-Atlas qui est un opérateur de compétences qui chapeaute le secteur du numérique, et le secteur de l'ingénierie, etc. et qui agit aussi sur l'attractivité et qui nous ont aidés à développer cet outil. Ainsi, cet outil sera aussi diffusé par d'autres acteurs bien plus largement que Talents numérique et c'est tant mieux. S'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, on vous remercie. On remercie évidemment Aude et Maxime pour leur témoignage. On remercie toutes les personnes qui étaient là. Merci la Manade pour l'organisation. Je pense aussi à Élise, bien sûr. Et puis, rendez-vous du coup au mois de novembre, si vous le souhaitez, pour le deuxième webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Merci.